de 15 ans qu'il est emprisonné à Yaoundé au Cameroun. Il vient d'être recondamné pour les mêmes faits à 20 ans. Son seul crime est d'avoir eu un candidat à la présidence pour ami. Récit Magali Barthez, Vincent. À Yaoundé, dans le sous-sol du secrétariat à la défense, voici la cellule de Thierry Michel Atangana. 3 mètres de longueur, 1 mètre de largeur, de quoi juste étendre ses bras. Il y a déjà passé 15 ans de sa vie, accusé par le pouvoir de détournement de fonds. Lui a toujours crié son innocence. Cette année, sa peine achevée, il était sur le point de sortir quand la justice camerounaise à nouveau le condamne, 20 ans de prison supplémentaire. Quelques jours avant ce dernier jugement, à Paris, son fils et son avocat avaient réussi à le joindre par téléphone. Du fond de sa prison, il était inquiet. Une affaire politique pour son avocat. Tout commence dans les années 90. Atangana a 20 ans. Il est envoyé par son entreprise française à Yaoundé pour aider à la construction d'autoroutes au Cameroun. Là, il se lie d'amitié avec cet homme, Titus Edzoa, médecin personnel et ministre du président Paul Biya. En 97, Edzoa annonce sa candidature à l'élection présidentielle, suscitant la colère du pouvoir. C'est suite à l'annonce de cette candidature que tous les deux, c'est-à-dire le candidat et Michel Atangana, ont été arrêtés et jugés de manière expéditive. Pour le département d'État américain, Atangana, comme son ancien mentor, sont des prisonniers politiques. La France, elle, est toujours restée très discrète dans cette affaire. Il a fallu attendre 2007 pour que Paris s'intéresse au cas de ce ressortissant. Son avocat et sa famille en appellent désormais à François Hollande. Cas exemplaire donc à Yaoundé au Cameroun. À la fin de cette édition, nous rediffuserons l'interview exclusive de Florence Cassé et de son avocat Franck Berton. Dans le reste de l'actualité,